Le premier film de Walter Hill surprend par la sobriété de sa mise en scène et l'originalité du cadre choisi pour son action, bien plus que par l'agencement de son scénario. C'est sans doute un paradoxe pour celui qui fut d'abord le scénariste de The Getaway et de The Macintosh Man. Mais ici, quoi de plus traditionnel et de plus convenu que ce thème de l'étranger venu de nulle part, qui est confronté avec un certain nombre d'épreuves, qui en triomphe, qui paye sa dette à l'ami qui lui a permis une première fois de vaincre, qui renonce à la gloire et à une vie affective stable pour s'en aller bientôt, toujours aussi énigmatique, vers nulle part. La seule trouvaille de Walter Hill, mais elle est de prix, consiste à avoir choisi le décor de la Nouvelle-Orléans au début de ce siècle, en évoquant les combats de boxe clandestins à main nue qui faisaient alors l'objet de marchandages et de paris pour le plus grand profit ou le plus mince de bookmakers véreux. Le fait, paraît-il, est authentique. Il donne en tout cas à Walter Hill l'occasion de peindre avec une certaine force ces milieux misérables d'ouvriers et de chômeurs réfugiés dans des banlieues sinistres ou des entrepôts pour ces minables jeux de cirque dont ils étaient les victimes tout autant que les voyeurs. La présence de Charles Bronson pouvait faire craindre le pire. Et de fait, c'est peut-être, dans le Paris surchauffé du mois d'août, l'assurance d'une bonne climatisation dans la salle qui m'a conduit à prendre le risque d'une telle confrontation. Eh bien, la surprise est de taille. Charles Bronson est vraiment sobre. D'une sobriété énorme, ahurissante, colossale, cabotine, c'est vrai, mais d'une sobriété sans défaut cette fois. Rien ne bouge en lui. Le voir jouer saisi d'un certain vertige, un visage impassible du début à la fin, le même regard vide. Seuls les bras s'agitent parfois pour de KO retentissants infligés à ses adversaires. C'est à eux de faire des grimaces, pas à lui. À eux et aussi à James Coburn qui tient le rôle de son entraîneur et qui se permet avec bonheur les excès que l'autre se refuse. Bien sûr, la mise en scène pourrait être plus précise, le découpage plus synthétique et le ton général plus personnel. Qui est Walter Hill ? Il est bien impossible de répondre. Reste un film qui maintient avec un certain bonheur une tradition éprouvée du cinéma d'aventure américain. Pas plus, mais pas moins. Frédéric Vitou, Positif, novembre 1975.